Ils ont du mal à voir. Et nous avons du mal à voir Jésus ressuscité. Je veux dire que durant sa vie terrestre, ces miracles nous ont éblouis et que sa résurrection nous éblouit plus encore. Jésus, à nous les croyants, peut paraître lointain, il peut paraître presque étranger à ce que nous sommes. Et nous, qui ne sommes que des hommes et des femmes, nous le suivons comme nous pouvons, avec notre intelligence limitée, notre cœur indécis, et nos masques nous le rappellent à chaque instant, nos santés, notre corps si fragile. Et lorsque nous nous adressons à Jésus, il y a parfois une sorte de distance entre nous et lui, comme un « tu ne peux pas comprendre ». Tu ne peux pas comprendre, Seigneur, ce que c'est que d'être un homme, d'être une femme, d'être dans ce corps, d'avoir peur, d'avoir faim, d'être frustré, d'être tenté, et encore de rire, d'aimer, de frémir, de peser de tout ton poids d'homme. Eh bien, si, répond Jésus, je le sais, je suis un homme, je suis né, j'ai grandi dans un corps, j'ai appris à marcher, à parler, à courir, à lire, j'ai eu 8 ans, j'en ai eu 15, j'ai eu mon duvet d'adolescent et j'ai eu ma barbe d'homme. J'ai eu sommeil et j'ai eu soif et j'ai été inquiet de trouver de quoi manger et j'ai senti la chaleur du jour sur mes membres. J'ai avancé, comme vous, dans l'incertitude des jours. Et comme vous, j'ai craint de souffrir. Je suis un homme. Et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Oui, frères et sœurs, c'est bien un homme qu'ont connu les disciples et qu'ils ont aimé. Pierre le premier, et les autres, et les femmes, et tous ses amis, avec sa voix unique et son regard unique. C'est un homme qu'ils ont perdu quand Jésus est mort, et c'est le poids d'un homme qu'ils ont porté au tombeau. Et c'est encore un homme qui est ressuscité. Je veux dire que Jésus est ressuscité dans son corps. Et essayez d'imaginer, dans la nuit du tombeau, la première inspiration du Christ, la première fois qu'il ouvre les yeux. Et essayez d'imaginer, vous êtes Pierre, Jean, Marie-Madeleine, l'un d'entre eux, au Cénacle, et il apparaît dans sa chair. Il est là, il respire, il vous regarde. Son regard que vous connaissez bien, ce regard brun ou noir de fils d'Israël, ce regard plein d'une énigme qui n'est que l'énigme de tout homme et de toute femme. Oui, c'est lui dans toute son humanité. À ceci près que jusqu'alors il nous suivait et que désormais il nous dépasse. Car d'une certaine façon, lorsque Dieu s'est fait homme, il était en retard sur nous. Avant lui, des milliers, des millions d'hommes et de femmes avaient vécu, souffert, ri. Il n'a fait que prendre le chemin après tant d'autres. Il n'a fait que le suivre. Mais cette expérience d'homme et de femme, nous l'avions faite en quelque sorte avant lui.
Sauf que l'expérience de traverser la mort et de rouvrir les yeux au matin de Pâques, il est le premier à l'avoir faite. Le premier d'entre nous. De sorte que le frère cadet est devenu le frère aîné, l'aîné d'entre nous, l'aîné de ceux qui vont se relever d'entre les morts, avec leurs mains, leurs bras, leurs yeux, leur cœur, le premier-né d'entre les morts, l'aîné de tout le peuple des ressuscités. Voilà ce qui est donné à voir au matin de Pâques. Voilà ce que leur éblouissement passé, les saintes femmes et les disciples ont vu. L'humanité de Jésus, toute l'humanité de Jésus, sa chair, son sang, vivant. Vivant de notre vie, un Dieu qui respire, un Dieu qui se laisse toucher, et son regard posé sur nous. Et cette voix qui dit encore une fois, cette voix de frère aîné, de même chair et de même sang que nous, qui dit encore une fois, viens, suis-moi, viens, je t'emmène vers la vie éternelle. Amen.